Gloire à Dieu tout le monde, gloire à Dieu tout le monde. Je ne sais pas s'il y a les gens qui peuvent bénir le Seigneur avec nous en applaudissant parce que c'est le jour que Dieu a fait. Nous sommes contents dans ceci. L'Esprit de notre Dieu est sur nous parce que le Très-Haut nous a oints pour amener la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer la liberté à ceux qui sont captifs et pour relâcher ceux qui sont en prison et pour proclamer l'aîné de Dieu, de la faveur de Dieu. Bonjour, je suis Alex de Silva Soto, je viens de Brésil. Je sers l'église New Milford à Connecticut. Le clergé réserve délégué. Je suis Alka Lyall. Mes pronoms sont elle. Je sers l'église de Broadway à Chicago et je suis présidente de notre délégation de notre conférence. Je suis Jay, je suis Louis et je suis pasteur de Methodist Uni de Boston. C'est la première congrégation réconciliante et je dirige euh, ma délégation. Nous sommes des laïcs, des clergés et des professeurs qui envisionnent la libération, ce qui veut dire anti-oppression, fleuriser et euh, donner le pouvoir aux marginalisés. C'est un moyen spirituel à vivre pour vers un avenir qui proclame nous sommes aimés dans la liberté et nous avons formé ceci à, à cause de nécessité. Et nous sommes un collectif de chrétiens méthodistes qui rêvent à une église qui est juste. Et nous sommes aimés et nous sommes déjà libérés. Et que nous puissions être connus par le pouvoir du Saint-Esprit. Nous sommes centrés sur ceux qui sont marginalisés à l'Église méthodiste unie. Les colorés, les homosexuels, les alliés avec les marginalisés, les libérations. Forward a demandé ce plan à la conférence 2019 qui semble être il y a 100 ans, qui a voulu enlever toutes les langues qui sont dans la discipline, qui font du mal. Mais la conférence générale a rejeté le plan simple et a adopté le plan traditionnel. Alors, maintenant, nous proposons un nouveau plan, une nouvelle expression. Au cœur de ceci, c'est la reconnaissance qu'il y a des différences irréconciliables qui ont provoqué la violence et dommages dans la dénomination qui sont maintenant pas possibles de réparer. Nous sommes d'accord que le plan Indianapolis et protocole que la séparation est nécessaire, qui est de diviser nos biens. Alors, ceci va plus que ce plan en demandant une dissolution de l'Église méthodiste unie qui continue en transition jusqu'à ce que les nouvelles dénominations sont formées. Nous pensons que la dissolution ou la séparation, c'est la meilleure manière pour deux raisons. Depuis la conférence de 1784, on
les méthodistes ont opprimé leurs membres. Regardons un peu le méthodisme. En 1784, les Africo-Américains n'étaient pas considérés dans le mouvement méthodiste comme des êtres humains pleins. On était déclarés à être 3/5 d'un être humain. À 1784, les femmes n'étaient pas considérées les citoyens pleins d'une nation émergente qui est née sur la terre qui était volée des indigènes, enracinée dans la colonialisation et le massacre des êtres humains. En 1833, le mouvement méthodiste a commencé sa mission colonisant, envoyant le premier missionnaire en Libéria, et en 1844, l'Église méthodiste épiscopale s'est divisée concernant l'esclavage. En 1939, quand il y avait la réunion, mais il y avait la ségrégation en juridictions séparées. Et en 1956, les femmes ont reçu les droits pleins. Et en 1968, la ségrégation raciale été, um, a eu sa fin et c'était seulement 4 ans après que le langage d'incompatibilité est entré. Alors, comme vous voyez, l'expression méthodiste a toujours été d'un peuple oppressant. Comme un homme noir homosexuel, il est nécessaire à reconnaître que ce qui est arrivé en 2019 ne s'agit pas uniquement de LGBTQIA, mais soyons clairs que le méthodisme entier est enraciné en oppression. Bien-aimés, nous vous invitons à nous souvenir l'histoire de notre mouvement pour ne pas répéter ses défauts quand nous allons dans l'avenir. Comme les interprétations bibliques ont été employées pour condamner les autres il y a 200 ans, alors aujourd'hui, les arguments bibliques sont employés aujourd'hui contre les LGBTQIA et pour soutenir la discrimination. Alors, il est temps maintenant, comme Église, de voir notre voie à suivre et de confronter nos racistes, hétérosexistes, classistes, colonialistes, histoires et de terminer cela. Même si c'est douloureux, mais nous devons nous dissoudre parce que notre dénomination a créé tant de peine, fait tant de mal. 2. Il n'est pas bien de compromettre notre dignité des lesbiennes et des intersexes et les transgenres et tout ça. L'Église méthodiste parle de l'homosexualité et discrimination contre ces personnes en termes abstraits, tels que la sexualité humaine, liberté de conscience, diversité, maximisation de contextualisation, alliance à la discipline et l'autre de l'Église méthodiste unie. Mais la vérité est ceci. Il y a ceux-là qui pensent, qui enseignent que moi, je ne suis pas à 100% humain ou digne d'amour, je ne suis pas chrétien plein, éligible pour l'ordination. Ils veulent me punir et ma famille pour qui nous sommes. Et les autres veulent compromettre avec ce qui renie à l'humanité et le disciple de Jay et de Alex, mes frères homosexuels. Alors, pour préserver l'Église en tant qu'institution, bien-aimés, ce conflit ne s'agit pas des plans et des politiques et des procédures, mais c'est
il s'agit des personnes. Nous ne sommes pas progressistes, incompatibilistes qui veulent notre moyen, mais nous voulons être une Église qui nous voit en tant qu'êtres humains pleins qui méritent des relations romantiques engagées, quelqu'un qui nous voit comme des chrétiens pleins à 100%, dignes d'ordination. Nous sommes des libérationnistes qui croient que Jésus-Christ, la parole de Dieu, prêche l'évangile de la libération. Alors, l'évangile est la libération. Alors, le seul moyen pour l'avenir de l'Église, c'est la manière de libération, la voie de libération. Et encore plus, ce mouvement anti-LGBTQIA, cette oppression, sanctionne la violence contre les LGBTQIA qui amène aux femmes transgenres de couleur qui sont tuées. Il y avait 300 meurtres en 2019 et dans mon pays de Brésil, chaque 16 heures, une personne LGBTQIA est tuée. Et les jeunes homosexuels ici et dans le monde entier se demandent si leurs vies sont dignes de vivre parce que l'Église, le peuple de Dieu continue à prêcher qu'ils sont incompatibles, ils ne sont pas dignes. Alors, pourquoi vivre si Dieu a déjà rejeté ces personnes? Alors, ce plan invite l'Église à la fidélité plus profonde, à l'évangile libérateur de Jésus-Christ. Et nous demandons à l'Église de se regarder, de faire une enquête. Enlevons toutes les langues, toutes les paroles qui cachent ces deux réalités. Depuis notre fondation, cette Église était une Église qui opprime les autres. Il faut arrêter ce mal et faire du mal et aller de condamnation à la célébration de la dignité et la valeur sacrée de nos LGBTQIA+, frères et sœurs. Ce plan demande 4 dénominations. Les noms peuvent être changés quand les expressions et ces dénominations sont formées. L'Église méthodiste unie va se dissoudre, mais seulement après avoir organisé les nouvelles expressions. Le Conseil transitionnel va nous organiser en ces dénominations et GCFA va financer ce travail. Nous croyons et nous apprécions le travail des agences et les conseils et nous voulons qu'ils soient aussi libérés. Nous voulons que chaque partie de l'Église soit libérée et aller même plus large que les cercles méthodistes. Chacun aura des conseils de directeurs. Ils vont continuer à maintenir et à garder leurs actifs et ils vont servir chaque agence et chaque dénomination. Ça dépend de chaque dénomination. Les conférences doivent décider, les églises locales peuvent décider, les clergés peuvent décider. Voilà. Nous donnons du temps pour la tradition. Nous demandons de ne plus faire des procès contre les LGBTQ et pour les finances, il y a ceux qui peuvent décider sur les pensions et ceux qui sont marginalisés méritent les bonnes réparations, pas seulement l'argent qui est versé vers eux, mais les bonnes choses.
et les propriétés, ils peuvent garder leurs propriétés. Alors, la question, comment sera ce plan expression mondiale? Qu'est-ce que ça va accomplir? Ça va mener à une Église collectiviste et un processus intersectionnel pour aller là où nous devons aller, un moyen de réfléchir sur les formes d'unité sans être forcé d'être unis de manière qui est enracinée dans l'oppression. Ce conflit actuel est enraciné en désaccord sur Christologie, le ministère de Jésus-Christ, l'interprétation biblique, la Bible, l'ecclésiologie, l'organisation de l'Église et l'éthique sociale et la compréhension du rôle de l'Église dans la société. Au lieu de continuer le conflit qui fait du mal à la vitalité de la dénomination et à des congrégations locales, l'Église méthodiste unie doit se mettre de côté. Les autres plans ont prédéterminé par des processus non représentés. Ils ont déjà prédéterminé le produit de la séparation de l'Église. S'ils avaient trouvé un moyen de diviser la propriété, les pensions, nous croyons que l'Église peut faire mieux pour offrir un processus bien négocié et dans la lumière. Et ce nouveau plan offre un processus qui est bien représenté pour diriger dans l'avenir. Alors, bien-aimés, pour un moment, imaginons la libération, cette vision au cœur de l'évangile de Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth et la prophétie de Isaïe. Imaginons. Et bien sûr, c'est difficile, n'est-ce pas, pour nous de nous imaginer quelque chose. Oui, j'ai des luttes, il est difficile, mais il est très rare de nous donner la permission de rêver au-delà de ce qui est normal. Nous ne nous permettons pas la possibilité de réfléchir différemment, agir différemment que ce que nous pensons connaître déjà. Mais, comme peuple de Dieu, essayons. Essayons donc d'imaginer, parce que la libération est possible. Il est déjà dans nos vœux de baptême. La libération est de ne pas faire du mal et de faire du bien. La libération, c'est le juste et fidèle moyen à venir. C'est le royaume de Dieu ici, maintenant. Alors, si on prenait l'évangile de Christ, Jésus de Nazareth, cette personne brune, très sérieusement, pour vivre dans l'éthique d'amour de Jésus, de inclusion à 100%. Si on acceptait que nous pouvons faire mieux, si on prenait au sérieux l'apôtre Paul quand il a dit aux Corinthiens qu'il y a un moyen plus excellent, si dans ce moment dans l'histoire, on devient ce qu'on n'a jamais été, mais ce qu'on espérait être. Les gens qui s'appellent méthodistes, qui vivent la grâce de Dieu. Si nous devenons ce qu'on n'a jamais été, anti-oppression, une église de libération, puisque nous avons passé beaucoup de temps à lutter, peut-être maintenant il est temps d'investir dans le floraison. Gloire à Dieu.